فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a dans la vie des courages qui sont des courages dont on pourrait dire qu'ils sont improbables parce qu'on ne considère pas qu'ils soient de cette nature. Et pourtant, le courage de pardonner est peut-être l'un des plus difficiles qui soit. L'épreuve la plus difficile qui soit, il faut du courage pour pardonner. Parce que pardonner, ça réfère à la faute, à ce qu'on a pu faire de mal, à ce que d'autres ont pu faire de mal, à ce que la vie nous a appris des êtres humains et qui n'est pas toujours noble, qui n'est pas toujours respectable et qui n'est pas toujours respectueux. Et pourtant, ce que nous enseignent fondamentalement toutes les traditions spirituelles et l'islam en particulier, c'est que si Dieu, il est unique, il est Rahman, le tout miséricordieux. Et c'est sa première qualité, c'est qu'il accueille, il reçoit celles et celui qui ont pu manquer à leur devoir et qui ont besoin justement de ce pardon. Il est le Ghaffar, celui qui pardonne. Il est également le Tawwab, celui qui revient. Et cette façon que nous avons de comprendre la présence du divin qui systématiquement revient, c'est pour nous envoyer un message à chacun et à chacune d'entre nous dans notre vie quotidienne. Les premiers êtres à qui nous devons essayer d'octroyer le pardon, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le papa, ce n'est pas le fils, c'est nous-mêmes. Parce que parfois, nous savons plus que personne sur la surface de la terre combien nous avons manqué à nos responsabilités, à nos devoirs, combien nous avons pu même nous mentir à nous-mêmes et mentir à ceux que nous aimons. Eh bien, ceci, ça doit être également pour nous une prise de conscience que nous devons apprendre à nous pardonner, apprendre à passer outre, revenir avec l'intention de faire mieux. Et si tous les êtres humains sur la terre nous condamnaient définitivement, il y a Dieu qui pardonne et qui nous accepte dans sa miséricorde. Ça, c'est la première des choses par rapport à soi. Et puis, c'est ce qui nous avait été dit. Man la yurham la yurham. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné, nous dit le prophète, par rapport à soi et maintenant par rapport à autrui. Et cette reconnaissance que l'autre, il est comme nous. Plus nous nous observons, plus nous savons nos fragilités et même nos erreurs, plus finalement, nous sommes ouverts à la fragilité et à l'erreur et à la faute des autres, au manquement des autres. Vous verrez en général que ceux qui sont les plus durs dans le jugement d'autrui sont ceux qui sont le moins liés à la connaissance d'eux-mêmes. Ils regardent moins en eux-mêmes et ils jugent le monde. C'est ce que nous enseignent toutes les traditions. Et donc il faut ce courage, il faut cet engagement personnel à regarder, à trouver 70 excuses à sa sœur, à son frère, en humanité ou en islam, à essayer de couvrir, parce que quand on voit une faute, man satara mu'minan fid dunya, qui couvre les fautes de sa sœur et de son frère ici-bas, eh bien Dieu couvrira ses fautes le jour du jugement dernier. C'est un vrai courage, parce que la facilité, ce serait de juger. Le courage d'effacer n'est pas donné à tout le monde et pourtant c'est l'épreuve de chacun. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى